test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver avec cette voix absolument incroyable. Ça va mon pote? C'est le Covid mon gars, ça c'est le Covid. Ah mon gars. Et oui, tu t'es fait striker aussi, car là aujourd'hui, au moment où on parle, on devrait... Attends, on est quel jour? On est jeudi, donc non, on aurait dû être chez nous, mais en fait, on aurait dû enregistrer ce podcast avec Jérémy, puisqu'on devait être en J'irai investir. Et en fait, on a investi chez nous, parce qu'en fait, t'étais en PLS. C'est ça, ouais, j'ai fait une période de squattage de canapé absolument incroyable, en sweatshirt gentleman investisseur, et équipé d'un calbut et d'une paire de chaussettes. Ça a été vraiment incroyable, mec. Un grand moment de déchéance, mec. Bon. Mais là, maintenant, j'ai ma voix incroyable. Ah ouais, je peux te faire plein de trucs. Mes imitations des plus beaux démarrages en côte. Ah ouais, j'en peux plus, là. Mais ça t'a secoué. Bah ouais, ça m'a un peu secoué, ouais. Je voulais qu'on attende, en plus, pour enregistrer ce podcast le plus tard possible, en me disant, je vais essayer de garder une voix correcte. Mais bon, comme demain, monsieur partait faire du ski. Tu vas au ski demain, c'est ça? Ah mais demain, mon gars, 9h, voiture. La voiture est déjà chargée. Ah oui, attends, j'ai dit qu'on était jeudi, mais on est mercredi, putain, je sais pas. On est mercredi, mec. Je sais plus où on habite. La voiture est chargée, tu vois, et demain, jour de repos de Sarah, 9h du mat, poup, on prend la bagnole et une journée au ski. Impeccable. Ça, c'est l'avantage de vivre à la campagne, tu vois. Ouais, de pouvoir bouger comme ça. Non, mais ça, c'est très très bien. Et je te promets que je l'aurais fait si j'étais pas en PLS. Et en plus, je me suis remis à bosser. Attends, on est mercredi là. Donc, je me suis remis à bosser hier, où j'ai fini tout l'administratif du CPF, bien entendu. Bravo. Donc ça fait vraiment plaisir. Bravo. Je pense que je mériterais quand même un vrai applaudissement. Bravo, parce qu'il n'y a que toi qui l'as fait. Ouais. Qu'est-ce que c'était casse-couille, vraiment. Sur les trois qu'on est. Attends, j'ai une question. Qui doit le faire d'ailleurs? Bon, toi, Ben, moi? Oui. Non, les autres, c'est bon. Comme ils sont minoritaires, ça passe. D'accord, ok. Donc il ne manque plus Non, pas que moi, puisqu'il y a aussi Ben. Et c'est vrai que c'est absolument casse-couille. En tout cas, ce que tu m'as envoyé là... je sentais la vie s'échapper de mon corps, tu vois, dans cet administratif. À un moment, j'ai failli commettre l'irréparable. C'était vraiment très long. Incroyable. Ah oui, non, c'est long. Et puis, franchement, jusqu'au casier judiciaire et tout... C'est pas un truc c'est pas un truc de rigolo, hein, j'ai envie de dire. Clairement, on n'est pas là pour enfiler des perles. Alors par contre, tant que je te tiens, parce que ça fait à peu près 10 fois que j'oublie. Il faut absolument qu'on s'engage, mon gars. À quoi? On va s'engager dans ce podcast. Ah oui, non mais attends, on est obligé. Parce que je sais pas toi, mais je reçois trop de questions sur le podcast privé. Les gars, merde. Parce qu'en fait, on avait dit mi-janvier et en fait, on est début février. Alors, juste une petite pause. Je vais couper mon micro pour tousser ma race, mais tu vas pouvoir meubler pendant ce temps. D'accord, ok. Mais oui, effectivement, il faut. On va le faire, on est dessus, mais en fait, on est sur trop de choses en même temps. Oui. Mais voilà, là, engageons-nous, trouvons. Quand est-ce qu'on sort le premier? Ben attends, mais moi je viens juste de sortir de l'enfer là, donc tu vois, il faut que je revienne quoi. Enfin, non, j'avoue, j'en rajoute un peu. Non mais oui, il faut qu'on... En plus, tout est prêt. C'est sur Patreon, c'est tout fait. Il n'y a plus qu'à cliquer sur s'abonner quoi. Est-ce qu'on peut dire que fin février, il y en a un qui est sorti? Attends, fin février, on part au Maroc, c'est ça? Non, oui. Au MMA. On va pas le faire en direct, mon lapin. Mais oui, est-ce qu'entre aujourd'hui et fin février, on va pouvoir en enregistrer un? Ouais, il faudrait. Moi, vraiment. Je pense. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent. Et on sait, les gars, et on a envie de les faire en plus. C'est juste que là... Et alors, en plus, tu vois, avant, mon téléphone, il sonnait que pour des emmerdes. Maintenant, il sonne que pour des affaires de marchand de biens. Et moi aussi. Cette semaine, ça n'a pas arrêté. Donc, merci à ceux qui m'ont appelé. Mais il y a un moment où
Voilà, et comment dire, On peut pas être partout. comment il dit Philippe, on est excité comme des gitans au salon de la caravane, Ouais, c'est c'est ça, ça? c'est ça. Non, mais le truc, ouais, Incroyable. on peut pas être partout, mais là, c'est pour, effectivement, c'est pour des bonnes nouvelles. Après, il faut bien être conscient que moi, dans mon monde branleur, je vais pas pouvoir faire un podcast de plus et le CPF. Enfin, Non mais oui. il va falloir choisir parce que 2 trucs sur un mois, je vous le dis, c'est beaucoup trop pour moi. Enfin, là, j'ai beaucoup trop de pression, je suis en train de faire de l'huile, hein. Je sais pas par où je vais, commencer. Par contre, Non, puis pour en le plus le MMA, tu as podcast parlé du le MMA. j'allais Le dire, MMA attends, juste le oui, podcast privé oui, en plus, si attends. on s'engage, il faut qu'on tienne la distance, quoi. Le tout, c'est pas de vous en faire pendant 2 mois et puis après vous dire: «Bon, bah, arrêtez de vous abonner parce qu'on n'y arrive plus». Mais il faut qu'on trouve ce nouveau rythme Ouais. où, tu vois, avec Une vie de liberté, j'en avais justement supprimé 2 par mois et Mmh. là, tu es en train de me remettre au même niveau qu'avant. Enfin, on est en train de se remettre tous les Ah 2 oui, au parce même que moi, niveau j'étais qu'avant. oui, oui, parce que c'est Oui, non, j'ai j'avoue, cette idée malsaine sort encore ouais, de ma ouais, tête, ouais, j'ai ouais, pas ouais, dit le c'est contraire, pas du tout moi. Par mais contre, voilà, pour le quoi. MMA, ça y est, hein, tout est calé, huilé. J'ai refait un call là tout à l'heure, avec notre hôte au Maroc et c'est calé, huilé, machin, les avions, les navettes, les repas, Ah, les c'est beau. collations, tout est huilé donc ça, c'est bon, ça peut sortir de notre tête. On se retrouve à Oui, partir du d'ailleurs, 27 là-bas. attends, et j'allais dire, ouais, faut en faire un petit événement quand même, parce que dans le dernier podcast, on avait dit, on sait pas ce qui va se passer, Ah on oui, sait pas, on sait pas. On va au MMA, les mecs, on on va au part, Maroc. on part, ouais. Le roi, il a dit, on rouvre les frontières à partir du 7 février. Donc, Donc Hamdoulillah, comme on dit on y là-bas, va, on y exactement. va, quoi. On Ça y fait plaisir. va, ça va être trop, trop cool. Bourama est méga chaud. Pareil, j'ai fait un call, je sais plus avant-hier. Il est chaud, il va bien nous sortir de notre zone de confort, c'est sûr. Mm. Préparez-vous à transpirer et préparez-vous à apprendre plein de trucs parce que nous, on est chaud aussi de notre côté. Ça va juste être Ouais, dément et ça va faire une super belle parenthèse, autre part que chez nous. Donc, ah heu, non, ça va donc faire du bien. super cool. J'ai pensé aussi à quelque chose dans la douche ce matin. Tu sais que ça fait à peu près 6 mois qu'on ne démarre plus ce podcast avec les actualités et au Alors, final, je trouvais ça très intéressant. eh ben, figure-toi que j'en ai une, mon garçon. Tu vois, Bah, bah, et tu bah, sais la ce que c'est ça, télépathie, gros? quoi. C'est la précision. Tu sais, il y a des duos, les mecs, nous, on est comme les catcheurs, on se tape dans la main pour se remplacer. Non, tout est calculé. C'est absolument incroyable. Vraiment. C'est vrai, tu as pensé? Non, parce que je Ah, me mais disais oui, ce oui, matin, je me disais: j'en ai «Putain, mais une. ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça, c'était trop bien». Mais Donc, oui. vas-y, bah, vas-y, Ah, mais tu on veux qu'on attaque. y aille direct, là, Ah, sans mais préliminaire. 7 minutes sec. Ah oui, j'entends déjà le gars qui dit: «Oui, les podcasts, c'est bon, vos discussions de copains, vous les faites, puis vous allumez le micro après». Mais Oui, bah, ça va, hein. en vrai de vrai, les gars, on s'appelle moins qu'avant aussi, c'est pour ça. Je pense Ah oui, ouais, vraiment, mais ouais, mais on comme s'appelle, j'étais covidé, on a eu moins de temps aussi, ouais, là. ouais et puis oui, on a eu moins de temps et Ouais, c'est vrai qu'au lieu de s'appeler 2 fois par jour, on s'appelle une fois tous les 2 jours et du coup, le c'est ça. podcast, voilà. Alors ce que tu vas faire, tu vas remeubler un tout petit peu pendant que je tousse Vas-y, ma race et je puis sais quoi dire, on se fait ça je juste sais quoi après. dire. Je tiens à féliciter énormément. Alors, les gens, les nouveaux sur YouTube, heu, on a pris encore, 15 ou 20 abonnés, donc un grand, grand merci à tous les nouveaux. Un grand merci aussi pour le nombre d'écoutes de fous furieux sur la chaîne YouTube du dernier podcast. C'est le podcast qui a démarré le Oui, plus fort sur la chaîne YouTube. incroyable. Un grand merci à tous ceux qui ont lâché des étoiles et qui ont commenté sur Apple Podcast, sur les derniers commentaires. Un grand, Mmh. grand merci, les commentaires sont top et je tiens aussi à vous signaler que maintenant sur Spotify, vous pouvez aussi, étoiler, enfin noter, mettre des étoiles, un peu comme Oui, Apple tout à fait. Podcast. Donc pour tous ceux qui C'est nous notre écoutent petite sur, Sonia qui nous a dit ça. exactement, big up à Sonia. Sur tous ceux qui sont sur, Spotify, n'hésitez pas à faire le job de façon à bien référencer ce podcast. Voilà. Donc tu Oui, vois, j'ai réussi à meubler, il fallait que je le dise, donc ça a pas absolument été compliqué. incroyable. Ah vraiment, moi on dirait que tout est écrit, c'est fou. Donc une actualité qui nous vient de Laurent. Laurent qui m'a envoyé ça, un article de France Info qui dit: «Immobilier quand la future interdiction de la location des passoires énergétiques bloque le marché». Et donc on le sait, hein, la loi climat, elle prévoit l'interdiction de la location des logements les plus énergivores à partir de 2023 et donc eh ben, ça déstabilise complètement le marché de l'immobilier. Alors on va parcourir l'article un peu, la photo qui illustre, elle nous montre un bon vieux bar tabac d'une petite ville de campagne,
et des bâtiments qui sont dans leur jus, un peu comme ceux tu vois, qu'on a l'habitude d'acheter, hein, nous investisseurs, tu vois, quand même. Yes. Tu vois, ça ressemble un peu à l'immeuble où j'ai mon Airbnb. Mais bon, sauf que celui-là, on est classé en D, donc on esquive bien. Mais pour les logements qui sont F ou G, c'est pas du tout la même. Et donc là, ils nous disent la loi climat va faire fuir les investisseurs qui veulent mettre en location car c'est un frein. On le sent déjà, ça bloque le marché. Et en fait, l'article nous explique que c'est une lutte entre les propriétaires qui veulent vendre ces biens parce qu'ils pourront plus les louer, mais voilà, ils veulent pas les brader. Et forcément, les nouveaux acquéreurs, les investisseurs qui vont acheter ça, On voit des grands coups de fracasse, ce qui est ils logique. envoient des grands coups de fracasse. Et finalement, les mecs se disent c'est pas possible, mon truc vaut pas ce prix-là. Tu vois, il y a 2 ans, enfin, c'est des décotes de 30, 40, 50%, quoi. Pour Mais ramener des biens qui sont en F ou en G, compliqué, quoi. à ce jour, moi, je suis pas concerné, nulle part. Ouais, Mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que, alors pour ça, je l'avoue, je fais beaucoup la politique de l'autruche. C'est-à-dire, en fait, tout au long de ma vie, à chaque fois que j'ai essayé de prendre des coups d'avance et de prévoir, alors pas sur le café que je dois acheter demain matin, ça on est bien d'accord, tu arrives à te projeter. Mais sur ce type d'informations, à chaque fois que j'essaye de prendre de l'avance, de me projeter, machin, je m'aperçois en fait que ça se passe jamais, absolument jamais comme je l'ai décidé et comme je l'ai ouais. écrit. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire la politique de l'autruche et me dire, ok, ben on verra en fait au moment où on y sera. Après, tu vois, moi, l'immeuble que j'avais, c'est mon fameux immeuble que j'ai vendu il y a un peu moins d'un an, là. À Saint-Étienne. J'avais pas de F ou de G, hein, mais Mhm, le pire, j'avais un appart. Alors, va savoir mhm, pourquoi. Tout était entre C et D. mhm, J'avais un appart en E. mhm. Donc, bon, on va savoir pourquoi. Mais voilà, E, bon, t'es plus qu'à une lettre, quoi. Donc, il Mhm. suffit que ça remonte. C'est Moi quand même j'en ai vraiment un, merdique. à eux j'en ai un par contre, hein. Ouais, t'en as un, mais bon, Ouais. après, aujourd'hui, Et pourtant, tu vois, sur le papier, donc il est classé E. Je suis au chauffage au gaz, par contre, et on avait eu, tu sais, ce débat, enfin ce débat, ouais, on avait eu cette info. Le chauffage gaz, apparemment, il te te fait pénalise. mal, en fait. Voilà, Il il te te fait plonger, pénalise. ouais. Donc, effectivement, là-bas, c'est un chauffage gaz. Mais sinon, placo, fenêtre PVC double vitrage, euh, voilà. Et typiquement, à cet endroit-là, j'ai aucune possibilité de faire d'isolation par l'extérieur. Et quand bien même, vu le bâtiment que c'est, je vais pas m'amuser à mettre 80 000 ou 90 000 € Non. de frais pour faire une ISO par l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, je sais pas du tout comment en fait ça va En se fait, passer à je terme. pense que c'est du cas par cas. Alors, si tu me demandes, pour moi, il faut vraiment discuter avec le gars qui fait les DPE et voir quels sont les critères sur lesquels tu peux bouger. Tu Mm. vois, si c'est changer des fenêtres ou des fois, c'est pas si cher que ça. Si tu as un appart où il y a 2 fenêtres, il vaut peut-être des fois mieux changer 2 fenêtres pour repasser de Ah non mais F c'est sûr. à E et plutôt que de vouloir à tout prix vendre le truc et Alors, ça, c'est certain, mais j'ai l'impression, si tu veux, que ça, c'était avant. C'est-à-dire qu'avant, tu avais cette jauge, tu pouvais faire des petites modifs, tu changeais une fenêtre ou deux et tu étais mieux classé. Là, j'ai l'impression on rentre dans un truc beaucoup plus compliqué, tu vois, en termes de calcul. Tu vois, le gaz est moins bien vu que l'électricité. Va savoir pourquoi. Enfin, va savoir pourquoi. Si, on sait en partie pourquoi, parce que ça émet plus, etc., etc. Mais j'ai l'impression maintenant, en fait, que tu es obligé de rentrer dans des coûts beaucoup plus importants, tu vois. ouais, Seule une isolation intérieure correcte en laine et un bon placo et des menuiseries en c'est PVC ne ça. suffisent Puis plus. Enfin, il y a des choses, si tu es en copro, des fois sur certains immeubles, la mhm. seule façon de résoudre, c'est de faire une isolation par l'extérieur. Donc il faut Ouais, que et ça, toute la ça vaut une blinde. copro le vote. Voilà, et ça vaut une blinde. Et il faut des copros où ça s'entende, des copros qui soient à jour de charge. Là, ça peut devenir vraiment, vraiment compliqué si tu es Mhm, propriétaire d'un seul appartement dans une de ces copros et où personne s'entend. Là, ça peut vraiment être merdique pour toi, quoi. tout à fait. Et tu vois, Mais j'allais dire, c'est là où on en revient à mon, entre guillemets, aversion pour l'ancien. Et pourtant, tu vois, en fait, j'en ai qu'un appart dans l'ancien. Le reste, moi, aujourd'hui, c'est que des constructions neuves ou, en tout cas, qui ont moins de
10-12 ans, les constructions. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que c'est pas une stratégie de débutant, forcément. Mais quand tu as un peu avancé, bah voilà, faut mettre un peu d'apport parce que tu es à cash flow zéro. Par contre, tu as une grosse plus-value latente et t'as pas toutes ces emmerdes, quoi. Tu loues un Mmh. truc, c'est neuf, c'est à jour des normes, et pendant 10 ans, 15 ans, Mmh. 20 ans, t'es tranquille, quoi. Ouais, sauf qu'à côté de ça, tu beaucoup plus cher aussi. Pour démarrer, moi, je le conseille pas. Tu vois, il y a vraiment, Non, c'est sûr. Mais après, comment dire, il y a deux camps, en fait. Si t'es un vendeur et que t'as un bâtiment comme ça, soit tu te débrouilles pour faire un emprunt, du cash, rénover ton bien, monter vraiment en qualité, passer sur autre chose, soit tu le brades tout de suite le plus vite possible. Après, si Oui, tu c'est es ça. un investisseur débutant, c'est la belle aubaine, quoi. Il y a des gens qui Exactement. sont pendus, ils ont pas 5 Alors 10 000 euros alors devant c'est eux. c'est c'est la belle aubaine et en même temps, si tu es un investisseur débutant, moi, pour moi, c'est aussi l'opportunité de te faire niquer si tu maîtrises pas tout. C'est-à-dire que Ah, là, faut si, faire gaffe, hein. et oui, parce que, tu vois, nous aujourd'hui, moi, par exemple, là, tu m'arrêtes dans la rue, tu me dis: «Voilà, Yann, qu'est-ce qu'il faut faire pour, hem, être mieux positionné dans le classement?» Je te dis, tu vois, première question, c'est: «Est-ce que tu as, une isolation, PVC double vitrage?» Si tu me dis: «Oui», je vais te répondre: «OK, tu es chauffé comment? Électriquement ou au gaz?» Si tu me dis: «Je suis chauffé électriquement et qu'en plus tu es isolé, selon moi, normalement avec, de la laine et du placo», bah, là, je te Ouais, dis: «Je sais plus», tu vois? Donc un jeune investisseur, j'aurais tendance, tu vois, là, à lui dire, «Va visiter, fais un bon coup de fracas, joue effectivement sur ce levier-là». Si ce ouais, levier, passe et que tu arrives à obtenir une bonne négociation, dans ce cas-là, j'ai limite envie de vous dire, comme avec vos artisans, essayez de trouver un mec qui fasse des DPE, dans votre cercle et entourage et limite, parlez-lui du projet et voir, sur quel levier vous pouvez jouer et je pense que ça ouais. peut être intéressant, tu vois, sur un prochain podcast, qu'on fasse, un feat avec, quelqu'un qui fait des DPE, dont son métier est Ça diagnostiqueur, pourrait être très intéressant, ouais. Ouais. Bah, j'en tu vois? connais un, mais c'est une personne du quotidien. Je sais pas s'il aurait envie de faire ça, Mmh. mais je pourrais lui demander. Ça pourrait être très intéressant. Moi aussi, j'en connais un vaguement, mais il faut absolument qu'on amène ça sur ce podcast, tu vois? Même pour nous, Ouais, pour qu'on sache un peu plus où on va. complètement. Mais bon, voilà. Mais après, c'est sûr que, tu vois, il y a plein de choses qui doivent rentrer en compte. En tout cas, là, tu vois, eux, à la fin, ils disent que ça va faire un problème. C'est pour ça, quand tu disais, on peut pas prévoir toujours l'avenir et tout, je pense que tu as raison d'une certaine façon. C'est pas interdit qu'il y ait un rétropédalage ou en tout Mmh. cas que ce soit encore décalé Mmh. ou Mmh. lissé ou alors qu'ils vont gaver les gens de subventions, encore une fois. Puis Parce que, attention, il y a des élections, hein. Il y a des ouais, élections, ça dépend aussi de bon, on sait pratiquement qui passera, mais mmh, ce que je veux dire, c'est qu'en fonction aussi des élections, ouais, ça peut, changer et rétropédaler effectivement, quoi. C'est pas impossible, quoi. ouais, ouais, et puis surtout, surtout vu le trou que ça risque de faire justement, en tout cas de gens qui ne feront pas les travaux et du coup qu'il y ait moins de logements sur les marchés et sur le marché moins de gens qui puissent se loger. Après, tu vois, dans l'article, ils finissent en conclusion en disant qu'il y a beaucoup de gens qui partiront sur de la location saisonnière ou de la Eh location oui, courte durée, eh oui. puisqu'elle n'est pas soumise à tout ce genre de trucs. C'est ça, ou de la moyenne durée. Mais à côté de ça, ils cassent aussi de plus en plus la tête avec ça, dans de plus en plus de communes et de villes. Bon, écoute, voilà, de toute façon, on l'a toujours dit, c'est toujours pareil, il faut tout le temps, rester vigilant puisque tout peut changer à tout moment. C'est ça. J'ai commencé à voir la j'ai commencé à voir, pas mal de vidéos, pour ouais, pour promouvoir, je dis bien promouvoir, hein, pour bien promouvoir la fin de la LCD, tu vois? Les mecs, Ouais. ont une boule de cristal et donc ils mettent en avant la fin de la LCD. Bon bref, Mais tu vois, ce alors qui est tiens, déjà une partie ce qui est déjà en partie, vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est des hmm, mecs qui n'auront jamais tort puisque tu as des villes et des communes où en fait, ils ont réussi à plier la LCD. Maintenant, dire oui, que c'est complètement mort bah tu vois, partout,
je pense qu'il reste un moment encore. Il y a quelque temps, là, il y avait un truc, tout le monde s'était amusé à m'envoyer les articles, et ça me fait marrer quand tu parlais des vampires d'ailleurs, parce que tu dirais que les mecs, ça leur fait plaisir, tu sais, presque. Bah, bien sûr, mais c'est sûr que ça leur Euh, fait plaisir. Ils m'avaient envoyé, puisqu'il y avait eu des jurisprudences dernièrement sur les divisions de terrain, tu sais, où quand tu achètes une maison, c'est un grand terrain que tu divises, que tu vends la maison d'un côté et le terrain de l'autre. Si tu achètes et que tu divises après, tu es en TVA totale sur l'ensemble. Alors que si tu divises et que tu achètes après précisément ce que tu vas revendre, tu es en exonération de TVA sur la maison et tu es en TVA sur marge sur le terrain. Donc entre TVA totale d'un côté et pas de TVA et TVA sur marge, tu t'imagines la différence qu'il y a. C'est énorme, c'est plus de 10% et sur les grosses opérations, vu que tu raisonnes en chiffre d'affaires, c'est carrément énorme. Ça fait des fois que ça marche ou que ça marche pas. Et il y avait eu une jurisprudence à un moment qui allait dans le sens de la TVA totale surtout. Et les mecs me l'envoyaient en me disant t'as vu ce qui est sorti, mais en fait derrière le message c'était ah, t'as vu, t'es niqué, hein, tu vois. Alors déjà, de toute façon, Ouais, mais je vois totalement. pour ceux qui C'est envoyaient ça, c'était, vous inquiétez pas pour nous. oui, Et, ça va. et ça va. Et la deuxième chose, c'est ça peut pas tenir un truc comme ça. C'est-à-dire que forcément, la loi va changer, puisque sinon, bah, ces opérations-là, personne ne les fera. Ou alors, ça veut dire de presser les propriétaires comme je sais pas quoi, mais au bout d'un moment, les mecs, ils n'en vont pas lui vendre. Donc, il va y avoir un statu quo. Et on manque déjà tellement de constructions neuves, on manque déjà tellement de terrain que bah, il y aura un rétro-pédalage, effet d'annonce, machin, et on reviendra à ce qui a toujours été pour que ça continue de marcher. Donc, faut pas être à l'affût des news BFM, machin, comme ça. Bah, non, alors oui et non. Être à l'affût en fait, de ces news, bah, pourquoi pas au final, tu vois? Mais par contre il faut pas, je crois que c'est dans le dernier podcast qu'on en parle. Le dernier qui parle n'a pas forcément raison. C'est-à-dire Exactement. qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre, ça peut évoluer, ça peut changer. Donc voilà, après se tenir informé, de ce qui se passe et d'autant plus sur un truc, que tu affectionnes, il y a aucun problème. Mais par contre, il faut pas tout prendre pour argent comptant, quoi. Ouais, non, mais c'est. Un petit peu comme, tu vois, les gars qui disent: «Ouais, les robots, allez-y, c'est free, c'est la vie». Ah. Ben, n'empêche que j'ai récupéré tous mes sous, donc Ouais, et alors maintenant. n'empêche que moi, j'ai toujours rien récupéré, mais par contre, qui tourne toujours. Non, mais attends, il Ouais. tourne, moi, encore le bordel, là. Je Mais ouais, dirais ouais, pas non. lequel, mais il y en a un qui tourne bien, hein. Moi j'ai tout récupéré, j'ai laissé le reste, et puis voilà, bah, si ça fait Bon, des petits, tant mieux quoi. on verra, C'est on ça, verra. c'est ça qu'on aime. Mais voilà, bon bah écoute, en tout cas On avec cet on a article, Voilà, on a repris le fil du tout podcast à fait. avec, une petite Alors actu, attends, voire 2 en début de. tu vas encore meubler parce que là, ma voix, j'ai l'impression que c'est une tannée à mon Ouais, ça va, avis, hein, franchement. mais vous, vas-y meuble mon gars, parce que là j'en Bah, peux ouais, mais plus. là, je sais plus quoi dire. Alors, j'espère que tout le monde est bien en forme, à ce moment où vous nous écoutez. J'espère qu'il y a pas Ah trop mon de Dieu. bouchons, en fait, dans votre matinée pour ceux qui nous écoutent dans la voiture. Allez. Ah, Ah d'accord, mais voilà, il est mais revenu. c'était tellement bien meublé. Là, tu vois quand même que au bout d'un moment, ça commence à pinailler un peu. Mais bon, on a une Allez. question, on a une question de Sylvain, une question rigolote, Ouais. qui me dit, mec, question Ah, alors si rapide, ça commence comme simple. ça, je sais quel Sylvain c'est déjà. Tu sais quel Ah Sylvain oui. c'est? Ah oui, Ouais. oui. Quel Sylvain c'est? Il nous dit, question rapide mais simple et efficace pour les GI. Hors IMO, quel serait votre job de rêve? Moi, œnologue, et ma compagne rockstar. Des bisous. Est-ce que Dans un tu veux que je dans un réponde ou délire, hein. non? Vas-y. Non, mais Ouais, dans un ouais. délire, on fait ce qu'on veut, quoi. Hmm. Non, vas-y, toi. Moi, j'ai mon idée, mais vas-y. Mon job de rêve, mais en vrai de vrai, Mmh. moi j'ai ma vie de rêve déjà. Franchement, Ouais, tu mais sais, je pourrais te dire mécanicien de fusée, j'en sais rien, ou ah ouais? astronaute, mais Non, même pas quoi. moi, J'aurais même pas envie. un truc qui, je pense, est, vraiment délire, tu vois? Donc sa femme a dit, rockstar. Alors rockstar, Ouais, moi, je m'en fous. Mais par contre, artiste à la Orelsan ou Daft Punk ou je sais pas, ou David Guetta, enfin, tu vois? Faire, tu vois, arriver à un moment précis ouais, et ambiancer, je ne sais pas combien de personnes et avoir en fait plein d'événements dans ta vie
tu vois, à différents endroits, je trouve ça ouf, en fait. Tu vois, réussir à dégager cette putain d'énergie de folie, tu vois, à un Ouais. moment, vraiment, un moment où ça démarre, tu vois, dans un espace-temps précis, tu vois. Et je pense que Rockstar, je m'en fous. Mais par contre, ouais, faire bouger les gens, avoir des Mais tu putains de vois, vibes et tout, DJ, je pense que c'est un truc que j'aurais kiffé, quoi. Voilà. parce que moi, à une époque, je t'aurais dit comédien, tu vois. Mmh. Et pour avoir fait beaucoup de théâtre, et je me rends compte à quel point parfois c'est casse-couille de jouer, tu sais, plusieurs soirs Mmh. dans une semaine. Des fois, on a joué 5 soirs de Mmh. suite. Et tu sais, le lendemain, t'es éclaté. Mmh. En plus, enfin, tu sais comment on a nos routines, nos trucs. Mmh. 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 Moi, j'aime bien mes horaires pour faire mes Mmh. trucs. Mmh. Et là, des fois, t'es éclaté. Et je me suis dit, finalement, tu vois, pour l'avoir vécu un peu, c'est pas, c'est pas ça qui me rend vraiment heureux, tu vois. Et je te dirais, ouais, quand il m'a dit cette question, alors je me suis dit, si vraiment j'avais un job de rêve et que je l'ai pas fait, et que j'ai l'indépendance financière, ça serait quand même dommage. Je me suis dit, putain, ça veut dire que tu as réussi à atteindre une indépendance, à dégager ton temps contre de l'argent, et t'es pas en train de Mmh. faire ton job de rêve. Et là, je me dis, Ouais, alors il y je aurait suis vraiment un problème. non, Tu non, trouves non, pas? je pense pas que non, non, je trouve pas. Je trouve pas parce que le job de rêve, moi dans le job de rêve, dans sa question, il y a plutôt le côté rêve que le côté job, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, Ouais. même avec du temps, demain je pourrais pas devenir là, je peux pas devenir David Guetta, tu vois, sur les 5 Eh prochaines ben, tu années. sais quoi? Et bah, Je suis pas peut-être que si, d'accord. tu vas Et me dire. alors, je vais te dire pourquoi, parce que Mmh. je t'ai envoyé une interview de Vald juste avant, Oui, oui, que et j'ai vu. qu'on a regardé tous les deux. Mmh mh. Est-ce qu'on kiffe bien Vald? Mmh. Et dedans, je lui dis à Yann, je lui dis: «Regarde, comme des fois j'ai l'impression que, bon, lui, ce qu'il vend, c'est de la musique, et nous, c'est des nuitées d'appart et des Mmh. terrains, Mmh. et aussi parfois des Global Invest». Mais bah, j'ai l'impression que, des fois, on On vit le peut même s'y truc où retrouver. en fait, Mmh. il explique qu'il attendait trop, d'avoir, que ça marche en fait pour, Mmh. en vivre et avoir l'impression de, bah, de pas d'être en vacances, mais tu vois, que ce soit vraiment son indépendance, c'est comme ça qu'il le dit. Et en Et fait, qu'en ça fait, du s'arrête coup, jamais. ça s'arrête jamais, il fait que Mmh. bosser. Et des fois, j'ai l'impression qu'on a atteint le même truc en fait, Mmh. où, on se disait qu'on aura l'indépendance, ça sera la fête, mais en fait, on n'a Mais pas en le temps fait, parce qu'on a toujours des trucs à faire. c'est ça. Et mais ça, je pense que en vrai de vrai, je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille vraiment. Je te dis pas qu'il faut qu'on arrête tout mais je pense qu'il faut qu'on travaille en fait sur, la satisfaction à l'instant T, tu vois? Oui, mais moi, je On crois l'a, que on l'a, parce que hein, si tu mais veux, c'est pour ça quand il me dit ça, Sylvain, sa question, mmh, je veux dire, je kiffe tellement, tu vois, ce matin, je me suis levé, mmh, j'ai fait l'analyse de 2 opérations, 2 terrains. mmh, Derrière, tu m'as appelé pour me proposer, mmh un mh, achat-revente mmh, qu'on devrait faire ensemble, mmh. et en fait, je me dis: «Mais j'ai envie de dire non à rien parce que chaque projet, ça me fait trop kiffer». Ah mais moi je kiffe ma vie, hein. Je Et kiffe ouais, et je me pouvoir disais aller au le ski demain, je kiffe ma c'est vie ça, et David Guetta, ce ça se trouve, job il peut pas. d'investisseur et tout, je me Mais dis: «C'est vraiment mais, stylé, c'est un truc que j'adore». mais je te rejoins pleinement. Mais, je me souviens de ce que je t'avais dit quand on avait fini le premier séminaire. Tu vois, ma première pensée, c'était me dire: «Putain, mais on a appris tellement de d'amour». Alors c'est pas vraiment Ouais, de l'amour, mais tellement d'adrénaline due, à l'amour en fait que des gens. Le premier truc que je t'ai dit: «Bah, en fait, tu vois, je viens de comprendre pourquoi certaines rockstars, en fait, peuvent se foutre en l'air». Parce que du coup et alors nous, à notre toute ouais. petite échelle, on était 40, hein. Mais, en fait, la redescente après ces événements est tellement violente que, c'est de la coke, en fait. Tu es obligé de Mais tu sais, tu es je suis d'accord, et même sans aller chercher, tu vois, avec autant de monde, mais regarde la moto en Corse, oui, les oui, moments oui, qu'on vit, oui. c'est tellement Mmh, intense émotionnellement, mmh, tellement hors du mmh, temps, et ça sera mmh, pareil au MMA, et mmh, c'était pareil au parapente d'ailleurs, mmh. que ouais, Bah, que c'est quand tu repars, tu vis des trucs il te incroyables, quoi. ouais, il te manque un truc et c'est vrai que, tu vois, je me dis faire lever une foule, avec des sets, faire lever une foule de je ne sais pas combien de milliers de personnes, c'est quand même, je pense, quelque chose de complètement Mmh. dingo dans une vie et alors ce même Sylvain, sur le podcast
sur le podcast de la semaine dernière. Il y a un moment, je dis oui, les gens sont mongols, Tony, ils sont mongols. Je sais Oui, plus dans quoi on part, tu sais. oui. Et tu sais que j'ai même eu la petite goutte de sueur quand tu l'as dit. J'ai dit, et c'est politiquement correct ou pas ça? On va où là? Ouais, on est Mais bon, on est bon, bon. Et Sylvain m'a parce que tu sais, envoyé, en fait, au moment ouais, où il écoutait oui, ça, il m'envoie sur Insta, il m'envoie, au moment où Yann dit les gens sont des Mongols, Sylvain se dit mais tellement putain. Donc voilà, ça m'a fait marrer. c'est Et je ça. pense que c'est le même Sylvain. Mais ouais, et tu sais qu'avec le politiquement correct, ouais, faut faire gaffe où on va parce que là, on part dans le délire complet. T'as pas vu les nouvelles emojis Apple? Ils ont mis l'emoji Si, homme ouais. enceinte. Non, mais là, enfin, tu vois, C'est pourtant, déconné quand même. je respecte beaucoup Apple, mais là, c'est trop, quoi. C'est C'est trop, trop. ouais. Non, ouais. Là, en fait, mais, mais c'est surtout que, sans parler de politiquement correct, ça. Enfin, soit moi, je suis trop arriéré ou, ou, ou réac, ou je sais pas, mais ça n'a pas de sens. Enfin, moi, Mais je ne oui, le comprends même pas, tu vois. Je, c'est trop ouais, pour moi, en fait, tu vois. ouais, on va trop loin. Hmm. Tout est devenu Mais là, on incroyable, dérape. mec. Allez, Oui, c'est ça. revenons. Enfin, tu sais, comme dit ma mère, ne parle pas des sujets que tu ne maîtrises pas. Euh, Ah bah de toute façon, normalement, enfin, si tout va bien, Normalement, on ne ouais. maîtrisera jamais le fait d'être enceinte, quoi. Logiquement, ouais. Même les garçons qui le font ensemble, par là où c'est fait, normalement, ça fait jamais de bébé. Bah non, mais c'est vrai. Ça marche pas. C'est ça. Eh oui, eh oui, eh Mais oui. bon. Mais en tout cas, l'emoji existe. Donc tu disais, même si tu voulais faire Daft Punk, ça marcherait pas. Mais moi, je suis pas d'accord parce que Vald, il dit, tu vois, il parlait dans l'interview, il disait que le talent, c'est surfait. Et si tu fais un truc tous les jours, au bout d'un moment, tu deviens bon. Et tu vois, je te dis pas que je serais capable de faire un album de rap. J'étais Ah mais capable de faire un générique une fois. Mais je suis sûr que si on t'a fait tous les jours, alors, non au mais bout de attends, 2, 3 ans, on ferait du bon rap. mais tu as tout dit. C'est-à-dire que moi, la question, c'est, tu vois, en rêvant, tu vois, Ouais. là, si je devais me projeter, claquer des doigts, qu'est-ce que j'aimerais faire? Mais par contre, je n'ai pas du tout envie de tout le processus avant. Ah Tu oui, vois, je vois ce que c'est tu veux vraiment, dire. tu comprends ce que Oui, je veux dire? c'est le À syndrome aucun, de Joe Star, ça. Il je sais pas, adorait mais ambiancer des putains de concerts. Par hmm, contre, il détestait se faire chier à faire des chansons au studio. Mais il ouais, disait, mais si je voilà. le fais pas, j'ai rien à chanter. Voilà, c'est-à-dire que là, j'adorerais, le vivre une fois, tu vois? Ouais, Qu'on me donne en fait, que David Guetta, avec une baguette magique, me donne son talent pendant, 24 heures et ouais, je vois juste, ce que tu veux voilà. dire. Mais par contre, je kiffe bien trop ma vie pour aller perdre du temps ou gagner du temps ou je sais pas, en tout cas pour, à mon sens, là, aujourd'hui, perdre du temps à Oui. développer un truc pendant 2 piges. J'ai autre chose à foutre. Demain, je vais au ski. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais. voilà, et dans 1 heure, je me fais taper dessus par, Mais 10 tu mecs qui vois, viennent à la maison et et j'ai oui, pas le et temps. c'est ça qui fait aussi que, mais ça, c'est transposable à l'immobilier et à tout, en fait. Qu'il y a des mecs qui sont comme Vald ou comme SCH et qui arrivent à avoir. T'as l'impression, tu dis, putain, les mecs, c'est des génies, en fait. Ils ont un putain de talent, ils ont Bah, une quelque patte, une part, ça en est. écriture, un univers. Mmh. Alors oui, mais ils ont taffé comme des débiles. C'est ce qu'il faut Oui, pas oublier. Et ah Vald, dans mais l'interview, c'est ce mmh, qu'il dit. mmh, Parce que tu sais, avec son air nonchalant et tout, et tu te son dis, le côté mec, Valentin, quoi, surtout. voilà, t'as l'impression qu'il est débarqué hier de la Lune. Mmh. En fait, le mec, il fait que bosser, que bosser, que bosser. Et c'est aussi pour ça qu'en immobilier, il y en a qui arrivent en business. Et Et souvent, toi, non. parce que tu sais, quand on dit toujours que, alors surtout toi, mais tu fais rien, que t'es un feignant, que, il y a des moments, c'est bien de redire aussi que, il y a un moment, faut envoyer, quoi. Et des fois, c'est par Ouais, moment. ouais, C'est-à-dire, voilà. tu Alors vois, quand on va t'as eu un truc qui dérape, tu peux mmh, bosser, toi, pendant 7 jours sur 7 ou 14 jours oui, d'affilée, tout le temps. oui, oui, Et les mais mecs, ils en sont incapables, gros, hein. ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, par exemple, là, le CPF, je le dis, je le signe, je le redis, je vais le faire parce que en fait, tu es dans le, Non, mais c'est que dalle, en vrai. non, mais attends, parce que toi et Ben, vous êtes dans le bateau. Par contre, starter cash, je vous le dis, hein, mais alors avant, je disais non. Aujourd'hui, je dis jamais. Mais Jamais. Voilà. attends, alors, Parce que le gros avantage, c'est qu'une fois que t'as fait ça, non, oui, mais même. Starter Non, mais Cash, c'est ouais, easy derrière. Il y a 3 fois mais rien à faire. mais rien que les démarches que tu fais à appeler la compagnie créole là, qui nous le fait, qui nous met en ligne, machin, bidule, les rendez-vous, les trucs, c'est mort, c'est mort. J'ai vraiment tellement autre chose à foutre. Non, non. Donc, Non, mais puis, ouais, donc non, mais après, je reste c'est quand même sûr que persuadé. c'est Tu vois, une tannée, quoi. je vois un mec comme Sacha, on en parlait hier.
un mec comme Sacha, il n'arrête jamais. Mais quand je suis jamais, le mec, il m'envoie à 21h30, à 22h, à 22h12, à 23h07. Il ne s'arrête jamais. Il m'envoie des liens, des annonces, des trucs. Ouais, regarde ça, tac, bing, boum. On n'a pas le même âge aussi. Hein. Ouais, mais oui, non, mais moi, à son âge, j'étais pire que je le suis aujourd'hui, tu vois. À son âge, à 23h, Ah oui. je mangeais des pizzas et je jouais à la console, Ouais, tu non, vois. mais oui, c'est Donc, sûr. Oui, donc, ça donc, n'a rien à donc, voir en donc, fait. donc, je vois vraiment une différence entre des gens acharnés, en fait. Et moi, je suis motivé, mais je suis pas acharné, en fait. Voilà, c'est ça, je suis motivé. Et, et effectivement, pendant 3-4 mois, je peux rien foutre. Ça, c'est dans mon tempérament. Je peux le faire sans problème. Par contre, si je dois charbonner parce que j'ai tout mon business qui est en train de partir en couille, comme ça m'est arrivé, enfin pas tout mon business, mais une partie là récemment, et je garde tout ça pour les podcasts privés, bien évidemment que là, je vais bosser pendant 12 heures, 7 jours sur 7. Et bien Bien évidemment, je ne suis sûr. pas complètement taré. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la suite de ce Ouais. podcast, mon cher ami? Alors, j'ai une autre question, mon cher ami, et tu ne vas pas bouger parce que je vais devoir encore tousser. Je suis navré. Je Ouais. suis à toi dans une seconde. Mmh. Alors là, il Me, tousse. me Ça y est, revoilà. hop, Ouais. j'ai juste coupé le micro. Non, mais je vis un moment compliqué, on va pas se mentir. Euh, on a un message de Nico. Nico qui nous dit, alors qui me dit, parce qu'il m'a écrit sur mon Insta, et on va voir comment on peut le conseiller tous les deux. Il me dit: Bonjour Tony, j'espère que tu vas bien. Je suis face à un dilemme qui ne devrait pas en être un. J'aimerais être conseillé, je ne sais pas si tu fais cela. Comment tu fonctionnes? Ah oui, non, parce qu'il voulait peut-être un coaching. Ouais, mais là, je peux plus. C'est pas une question de prix, c'est une question de. Sinon, je dors plus la nuit. Comment tu fonctionnes? Mais je t'explique et tu me dis si on peut faire quelque chose ensemble. Mon père, retraité, a un local commercial, un garage auto, 4 murs, bof bof, un sol, bof, un toit en fibro ou un truc du style. De 1000 mètres carrés. Un beau rectangle à moins de 5 minutes d'une centrale nucléaire. J'ai 41 ans et quasi aucune expérience. Il veut transmettre. En vrai, je ne vois pas du tout ce que je peux en faire. Si je peux faire des appartes, mais j'ai l'impression que c'est disproportionné pour commencer. Le coût des travaux s'élèverait à quasi 1 million, voire plus. À mon avis, voire plus. Si t'as 1000 mètres carrés. Si on vend 50% et plus, ça partira à l'État. Je suis en mode freeze sur ce sujet. Je pense que ton expérience et expertise pourraient m'aider, même si tu ne connais pas mon secteur. Dis-moi si tu sais me venir en aide. Bien à toi, Tony, un de tes fidèles, Nico. Bah, merci pour ton message, Nico, déjà. Ça Yep. fait plaisir. Mmh. Et justement, je lui ai répondu à Nico. Déjà, je lui ai dit, on te répondra sur les gentlemen, on te fera une réponse dessus, OK. sur ce qu'on peut déjà t'en dire. 1000 m², effectivement, ça fait beaucoup de réno, c'est très grand. 1000 m² de fibro, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 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 beaucoup. À voir si, C'est au parce qu'en moins, fait, ça doit j'ai coûter au moins 15, entre 15 et 20 000 balles pour désamianter ça. alors, Et ensuite, il faut je refaire une pense toiture par-dessus. je pense que tu je pense que tu en dessous. Après, Enfin, en tout cas, j'ai mes moi, prix j'ai mes prix de 2018 quand j'ai ouais, arrêté la rat race, mais c'était ça OK, à peu près à l'époque. OK. Moi, je sais que mon père l'a fait chez lui en Vendée, tu sais, il avait un espèce de petit garage, Ouais. au bout de la maison, là, enfin, sur le Ah terrain non, mais et attends, ça dépend. L'amiante, pour dire bonjour, c'est 4 500 €. voilà, et c'était ça, et il avait payé 6 000 balles, et je peux Oui, c'est t'assurer ça. Mais qu'il par avait contre, après, peut-être, quand t'as 50 m². oui, oui, quand t'as beaucoup, beaucoup de mètres carrés, après, C'est dégressif. Bon, c'est des grès. donc admettons que tu aies 20 000 balles, donc tu as ça, et effectivement après derrière il va falloir refaire une toiture, pas forcément en dur, mais en voilà, par contre, Bah, si tu fais c'est des c'est appartes, faut quand même faire quelque chose de bien, alors quoi, après. attends, là je bouteille à la mer, hein, mais instinctivement, pourquoi pas diviser en fait ces 1000 mètres, pourquoi pas en 2, admettons, et faire une partie en local commercial qui pourrait louer à des artisans ou quoi, tu vois? Mettre, juste, des portes sectionnelles, enfin faire 2, 3, 4 lots, je sais pas comment c'est fait, et mettre des portes sectionnelles, louer en fait ça, Ouais. avec un bail, commercial. Et par contre le reste effectivement, le réhabiliter beaucoup plus Ah, toi, t'aurais drastiquement, je mixé les dirais. 2? Ouais, j'aurais mixé les 2. Oui, Ah, oui, moi, oui, j'aurais oui, pas et je mixé connais les 2, quelqu'un par qui le contre. fait.
Ça dépend les Je- activités que tu as, quoi. Faut pas que tu aies des trucs bruyants, des trucs comme ça à côté, quoi. moi, j'ai mon plaquiste en fait qui le fait, ça fonctionne D'accord? bien, vraiment bien. Par contre, il loue des dépôts, tu vois. C'est vraiment du dépôt électrique. Il a Oui, c'est un ça. autre plaquiste Mais et il ils a font pas pas des de apparts à bordel. côté. Ah si, enfin Si, à côté, appart dans le et même bâtiment, dans mais le même bâtiment. le bâtiment fait 700 mètres, quoi. Et en Ouais, mais fait, oui. il a OK. séparé carrément avec des murs. C'est de la charpente métallique, en fait, ce qu'il fait. Ouais, ouais. Et il a séparé avec un mur en parpaing qu'il a réisolé phoniquement, etc. En même temps, il est plaquiste, donc bon, voilà. Et après, il a fait des lots d'appartement à appartement qu'il loue en longue durée parce qu'il veut pas se faire chier et en nu, parce que bon, voilà. Par contre, à côté d'une centrale nucléaire, moi, j'aurais tendance à te dire, mon petit Nico, LCD, welcome. Ah, mais c'est sûr. Voilà, donc pourquoi pas? Ou alors faire carrément des LCD à thème, il faut voir où il est situé. Mais en toute honnêteté, moi je pense qu'il faut diviser pour mieux régner, quoi. Voilà. Ouais, moi, alors, tu vois, c'est exactement, j'en serais venu à ce que tu dis. Moi, j'aurais divisé et j'aurais fait des cellules industrielles, on va dire. Si à 1000 mètres carrés, tu peux en faire au moins 5 de 200 mètres carrés. Si c'est un peu haut, tu peux faire des bureaux en mezzanine. Bah, il faut virer le fibro et refaire une toiture en bac acier. Puis après, monter des cloisons, Yes. remettre des portes sectionnelles. Ça te refait faire des compteurs EDF aussi. Après, Mais c'est pas ultra compliqué tout ça, c'est pas complètement fou. Mais moi, c'est vraiment, ap- ouais, je serais vraiment parti là-dessus. ah, Quitte après, avec l'argent de la vente, à m'acheter des apparts ou un bout de mhm. terrain, faire construire un immeuble où je ferais de la LCD. J'aurais pas forcément mis. Et puis, tu sais, il faut voir la zone où c'est. Alors c'est ce que j'allais dire, tout dépend de la zone. Si par exemple il est dans une zone artisanale commerciale, euh, ben, les locaux pour des artisans forcément bah, divisent et te fait pas chier et loue Ouais, tout en 5 silos à des artisans. Après, ce qui peut être aussi bienvenu, c'est donc des bureaux commerciaux. Tu vois, il peut diviser en ouais. deux, faire une partie où il met des dépôts et de l'autre côté, il loue un magasin ou des bureaux. Un truc qui se fait aussi très très Après, bien. avec, tu vois, avec ce qu'on vient de traverser, moi, les bureaux, je sais pas si c'est que dans ma tête, mais Moi aussi, j'ai j'ai du mal. vraiment un Ouais, frein avec le ouais. côté bureau. Oui, mais Alors que techniquement, il peut. Tu vois ce que je techniquement, veux il dire? Après, peut. ça sera à lui de le Mais faire, mais ouais, ouais. techniquement, il peut. Après, il y a un truc qui se fait très très bien aussi. Je connais un gars qui le fait. Et là, ça peut être hyper safe et pas du tout chronophage. Donc toujours pareil, soit c'est attribuer les 1000 mètres carrés pour faire ça, ou alors diviser, mais faire une partie, tu sais, de garde-meubles. Donc de box, tu cloisonnes, tu mets des portes sectionnelles, ça coûte pas énormément d'argent. En fait, ce qui coûte cher, c'est d'avoir l'espace, mais il l'a, et d'aller monter un business en fait de box en fait à louer. Oui, Les gens louent au mois 30, 40, 50, 60 balles. Il y a ça et il y a aussi un truc qui fonctionne très, très bien. Apparemment, de plus en plus, même si moi j'ai l'impression que ça freine et que ça ralentit un peu, apparemment c'est de plus en plus, c'est les fameux, je sais plus, open space là, oui, je vois ce que tu veux dire. où tout le Un monde vient coworking. un coworking, merci. Donc, tu vois, sur 1000 mètres carrés, tu peux encore une fois, s'il est dans une zone commerciale artisanale, ça peut Hmm. vachement fonctionner, quoi, d'une ZAC. Tu viens diviser et tu peux faire une salle de coworking de 200, 300 mètres carrés, petit baby-foot. Voilà. Ouais, ouais, ça peut aussi être. Voilà ce que j'en ferai. Et je me rapprocherai, bien sûr, minimum là, d'un ou d'une notaire pour éviter de me faire Et après, ouvrir. ouais, et après, si Nico, comment dire, si tu te sens vraiment pas capable de faire ce truc, parce que tu vois, ça faut aussi en parler, et Mhm. que ça te fait trop gros pour démarrer, c'est pour ça que toutes les propositions qu'on te donne, parce que c'est sûr que si tu voulais faire 1000 mètres carrés d'appartement, là, en partant de cette base-là, tu peux compter quasiment 1 500 € le mètre carré, tranquille, quoi. Ouais. Si c'est pas plus. Donc là, tu as Ouais. 1,5 million de travaux, tu pars dans un truc, si t'es pas sûr de toi, c'est quand même quelque chose. Mais si ton père, il possède ce local, si c'est, tu vois, retraité, est-ce que c'était son garage auto de l'époque? S'il l'a depuis plus de 30 ans, lui, il va vendre, bah, il y aura rien qui partira à l'État. Donc il vaut peut-être mieux que ton père le vende, encaisse l'argent, et qu'après, il te lègue ou il te donne l'argent d'une autre façon. Tu peux faire une société avec lui, par exemple, où il apporte l'argent dans la société, et comme ça, bah, c'est comme si c'était ton argent pour faire fructifier, pour faire de l'immobilier dans la société,
et il prend une 10% des parts et tu prends 90, c'est une façon, ça il faut le voir avec ton avocat fiscaliste, avec ton notaire, c'est une façon de faire de la transmission aussi qui peut faire fonctionner aussi les choses. Ouais. Donc voilà, c'est des idées, on va dire, c'est Mais à creuser. c'était une bonne question. Ouais, complètement. C'est, Complètement, tu vois. ouais, on n'a pas Ça eu. ça payait pas de mine, tu vois, comme Non, ça, mais cool. mais... Ouais. Et alors écoute, j'ai un message de Thibaut, et c'est le fameux message de Thibaut, mais il fait 40 000 pages, Oh là là. et quand je vois qu'on est à 44 minutes de podcast, je me dis On va en que prendre une autre. ça pas le moment de le lire, et attends, mais une autre, je sais pas si j'en avais préparé d'autres. Attends, je vais regarder un petit peu. Je vais remonter dans mes notes, mon cher ami. Hein. On remonte. Non mais alors, laisse tomber, il faut qu'on prenne un autre sujet. T'es que des messages de Ok. 400 000 Qui font kilomètres. un podcast. Ok. Tout à fait. Et Alors, ouais. de quoi on va parler? Non, on peut parler de mon passage à l'achat-revente. Ah, alors, Euh, raconte-nous. Qu'est-ce qui se bah, passe? Comment se fait-ce? ben en fait, j'ai pu manger avec un investisseur aguerri D'accord, c'est pas moi. vendredi dernier. Non, Non, c'était pas vendredi moi. dernier, on était invités. On y est allé avec Sarah et donc on était invités dans le logement en question. Ok. Donc un logement en fait qu'il a eu acheté et qu'il a revendu. Et bon, hyper bien acheté, hyper bien revendu, puisqu'il y a 60 000 € de plus-value. Donc, ouf. Oui, merveilleux. 60 000 € de plus-value en l'espace de, je sais pas, peut-être 3 mois. Je le Donc il connais, a... cet investisseur Ouais, aguerri. ouais, ouais, Oui, tu le connais. Il a je vois qui commencé, c'est. ça a commencé, si tu veux, à vraiment me violenter. Tout à fait. Surtout quand je vois en fait les travaux qu'il a fait. Je dis pas que les travaux sont mal faits, loin de là, mais si tu veux, il n'y a pas. Bon, voilà, il a fait des travaux de rénovation Ouais, lambda, quoi. Et donc ça a commencé à me titiller. Et quelque part, c'est vrai que c'est un peu. Je pense que tu rentres après dans le même syndrome que la LCD, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fait une fois, tu vois que c'est de eh l'argent ben oui. facile en fait. C'est un peu la cam, quoi. Et vu qu'il peut pas être partout, il m'a gentiment fait glisser un projet en off. Ouais. Et donc voilà, que j'irai visiter vendredi. Et Oui, le où, projet où tu m'as appelé. voilà, et où vous m'avez fait rêver l'un et l'autre. C'est un secteur que je connais, mais par contre, moi je suis pas un marchand de biens de folie, loin de là. Et, et quand vous m'avez dit, ouais, non, mais c'est bon, à ce prix-là, fais une offre sans l'avoir vue, je vous ai dit, les gars, mais vous êtes complètement niqués, quoi. Moi, je sais pas. Aujourd'hui, enfin, je l'ai jamais fait. Pour l'instant, je peux pas dire que je le ferai jamais, mais par contre, ça me paraît mais complètement dingo et tellement aux antipodes en fait de ce que j'ai Ouais, toujours mais fait et de ce qu'on dit de faire. Tu comprends ce alors que je veux dire? pour cet investisseur en question et pour, je vois moi, mon secteur, je le connais Mmh mh. tellement, je te Mmh. dis pas que je connais chaque baraque de là où je cherche, mais je Mmh. connais chaque quartier. Et quand en général on me dit, tu vois, machin, je dis oui, je vois la maison, c'est celle-ci, c'est celle-là, oui, oui, c'est ça. Que tu vois, tu peux presque Alors faire des offres à l'aveuglette, alors enfin, là-dessus, sur des photos, quoi. ouais, sauf que tu jamais à l'abri, T'es jamais à l'abri. tu jamais à Mais l'abri en fait que tu une cave, pleine de flotte. T'es jamais à l'abri, enfin, tu peux pas savoir. Tu peux pas non, savoir. bien Là, sûr. la copro, tu vois, c'est une copro qui est quand même relativement grande. On n'est pas non plus à l'abri, qu'il y ait eu une décision de refaire, l'ascenseur, la façade et la toiture Oui. il y a 2 mois et demi, tu vois? Et qu'on le sache pas. Donc y voilà, ça j'ai encore des choses, j'ai encore des freins, mais par contre, j'avance progressivement, sur l'achat-revente puisque peut-être Donc, que ça se fera, en fait. Voilà. donc vendredi, on va faire, on va peut-être faire cette offre qu'on te disait de faire Ouais, ce matin. ouais, 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 c'est ça. Bah, j'ai Mais hâte. par contre, entre-temps, tu vois, j'ai revu, mon discours, avec, moi et moi-même, hein. Mm. Et j'ai laissé sous-entendre, à l'agent IMO, qu'on ferait une offre à tel prix. Sauf que je lui ai aussi laissé sous-entendre qu'on allait, faire une offre en passant au comptant, sans Mm. financement. Bien sûr. Et donc, je me dis que là, je parle juste commercialement. Donc là, nous sommes mercredi. Si toutefois le bien n'est toujours pas parti vendredi matin,
Mhm. Et ben en fait, je me serais offert une deuxième corde à mon arc, c'est-à-dire que je lui dirais: «Ouais, non, mais vu que vous l'avez pas vendu en 48 heures, vous vous doutez bien que mon offre au comptant, elle sera forcément plus basse du coup, quoi». Eh ben oui, des Sur le coup, cotes. quand je vous ai eu au téléphone, j'étais à temps. Là, maintenant, vous l'avez pas vendu. Moi, au comptant, on prend ce bien, mais à X. Et donc, je pense que je vais lui remettre un petit coup de fracasse. Voilà. Mais après Mais l'avoir vu. c'est chouette et il y a peu de travaux au final dans ce bien. Il y a peut-être des fenêtres, une Alors cuisine. alors il y a les menuiseries, il y a une cuisine, il y a tous les sols. Je pense qu'il faut péter une cloison. Il va falloir rafraîchir. Et j'ai eu par mon réseau un autre agent IMO, Mhm. que j'ai mis en en parallèle, quoi. Tout à fait. Et en fait, cette personne-là me disait que, il est pas du tout bien classé, tu vois? Par exemple. Aujourd'hui, Ouais. là, le truc est pas bien classé du tout. Alors les fenêtres sont à changer, mais à la revente, heu, il faudrait pas qu'il soit, dans une très mauvaise catégorie, quoi. Voilà, bon. Ah, Donc est-ce que t'as pas vu le DPE encore sur celui-là? non, je l'ai pas encore vu, mais elle m'a dit que là, on était en G. Ouais. Donc c'est pas fifou. Et si on veut le revendre rapidement, il faudra que ça soit mieux. Ouais, Alors mais en changeant toutes les menuiseries et tout, c'est pour forcément ça ça qu'on va fait évoluer. péter la décote. Et tu vois, c'est pour ça qu'il faut qu'on rencontre très très vite notre ami Ouais, faut qu'on le fasse. diagnostiqueur. Faut qu'on le note ça. Moi, je vais en parler à mon diagnostiqueur que je connais. Je sais pas s'il a envie d'aller sur Internet, mais ça pourrait être sympa, je pense. Ouais, franchement, ça serait bien et ça serait vraiment cool pour tous nos éditeurs, vraiment. Et pour nous, Ouais, tu vois? Pour le coup, j'apprendrai tout autant. Voilà, voilà mon ouais. lapin, donc suite, Bon, suite écoute, au prochain épisode, bah, on j'ai est à hâte, moi. 50. J'ai hâte parce que ça serait notre premier achat-revente tous les deux en plus. Ah mais Ça c'est serait ça. cool. Bah, moi, ça serait moi le premier du premier et a fortiori, Ah, tu vas voir, tu vas y tous prendre les goût 2. après, hein. Ouais, non, non, mais il y a des chances, mais dépucelé, quoi. Ben Enfin, oui, il peut-être. faut bien. Voilà, on va faire ça tranquillou. N'hésitez pas, et d'ailleurs, attends, on peut finir aussi là-dessus. Pour les gens qui ont, alors, en priorité pour les gens qui ont Global, Invest, donc qui font partie de la team, Global Invest et Oui, qui auraient des bons plans en achat-revente, ou des divisions foncières, voilà, mais pas de locatif. N'hésitez pas, à nous le dire. On oui, peut, on peut intervenir, sur fonds propres et voilà, on peut s'associer sur une opération, ouais. donc On voilà. est en train d'en étudier une cette semaine, notamment Ouais, ouais, avec quelqu'un qui a fait Global Invest. Et exactement. voilà, une jolie petite opération. Voilà, on essaie d'être sur tous les coups. Voilà. Eh ben oui. Bon, Bon, sur ces bonnes paroles, attends, moi on je se vais retrouve. dire 2 mots. Oui. Voilà, désolé encore pour ma voix. Je sais que c'est peut-être pas ultra fun Franchement, à c'est bien. écouter, Non, un sérieux, mec c'est avec pas la gorge déconné, hein. défoncée, mais et j'ai dû couper au moins le micro, 15 fois pour tousser, Ouais. donc j'espère que ça a été. Et voilà. Et pour tous ceux qui m'écrivent pour, le Global Invest au CPF, je fais au mieux. Voilà. Enfin, je le redis, je fais au mieux. C'est long, c'est compliqué, de plus en plus, mais Ouais, voilà, c'est la NASA. j'avance. Franchement, c'est la NASA et moi, donc il fait au mieux pour moi me bouger le troufion. Ah Et si, lui putain, faut que je dise et un en truc. et en Attends. plus de ça, lui, il se tape après toute la partie administrative qui est relou au-delà de ce qu'on a fait nous, Ouais. de les rendez-vous, les trucs, c'est un Et truc je de c'est prends un truc de même pas de baiser. pognon là-dessus en Et plus. tu prends Putain, même pas de pognon ça, je là-dessus, suis quoi. un pote, ça. Ça, c'est Ouais, être un c'est pote. vrai. Non, j'ai une chose importante à dire. Si, c'est que le podcast qui est sorti lundi chez Une Vie de Liberté, Mmh. il est avec Charlotte. Ouais, Charlotte, notre Charlotte qui nous ouais. a fait toute la partie mindset, toute la partie, on va dire, Visualisation, visualisation, méditation. méditation. Et elle nous a fait cadeau d'un podcast qui est, enfin, moi Mmh, j'ai mmh trouvé mh. super bien. Voilà, elle a beaucoup, beaucoup à partager. Donc, si vous l'avez pas écouté, je vous encourage vraiment à aller l'écouter et à aller donner de la force à Charlotte parce que franchement, elle le mérite vraiment. Et elle commence là sur les réseaux et tout. Mais à mon avis, Charlotte, dans 3-4 ans, elle sera partie sur la fusée. Donc, profitez-en tout de suite. Voilà. Exactement. Non, mais tu as raison, tu raison de le rappeler et effectivement, ce podcast était violentissime. Donc félicitations Ah, à mais je vous suis 2. content qu'il t'ait plu aussi, Ouais, mon vraiment, copain. il était très, très bien.
Bon, sur ces bonnes paroles, on vous dit toujours et toujours la même chose. Même en 2022, même pendant le Covid, même sous passe vaccinal, on vous dit qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. À très vite. Ciao. Salut à tous.